La ayah, pour toi, c'est le verset. Et une sourate est composée de ayat, les versets. Mais la ayah, dans le Coran, qu'est-ce que c'est au juste? Allons voir ça à la racine du mot. Tu connais maintenant le principe. On commence par enlever toutes les voyelles, mais là, nous voilà bien embarrassés, car il ne nous reste que la semi-voyelle Y, le Y, qui joue le rôle de consonne. C'est donc, pour le coup, une racine très irrégulière, effectivement. Elle est construite avec le hamza initial, la semi-voyelle WE au milieu, le W, et le Y en troisième position. Dans ce genre de racine, les semi-voyelles disparaissent souvent sous la prononciation du A long. C'est donc le cas du mot ayah avec son pluriel ayat. Tu connais certainement le passage de Coran 3, 7 où il est question des ayats. Il nous est dit « Allah, c'est celui qui a fait descendre sur toi l'écrit surnaturel qui t'est destiné, dans lequel il y a des ayats sans ambiguïté, qui sont à la base de l'écrit que tu as reçu, et d'autres qui prêtent à discussion. » Mais pour comprendre un mot dans le Coran, il ne faut surtout pas se contenter du verset qui nous intéresse. Il faut aller voir les autres emplois du mot. Il faut donc constituer ce qu'on appelle son corpus. On est alors parfois surpris de rencontrer des sens concrets qui rendent compte de celui qui a pu être perçu par les gens de la société du prophète et qu'on a oublié. Connais-tu par exemple le verset de Coran 26-128 qui nous dit la chose suivante: « Allez-vous continuer à construire une ayah sur chaque colline ?» On s'aperçoit alors que le sens premier du mot, ce n'est pas le verset, c'est le signe, la construction qui doit être visible de partout comme un point de repère. Imagine ces empilements de pierres en haut des cols de montagne, les cairns, c'est la même idée. Ce sens concret débouche ensuite sur le sens le plus fréquent dans le Coran, celui des signes de la création que Dieu donne à voir aux hommes. Ces signes sont tellement visibles que les hommes ne peuvent éviter de les reconnaître, tels les signes de piste dont ils ont besoin pour se guider. Le verset ayah a donc un sens secondaire, qui se rattache à un besoin fondamental dans la société des hommes du désert, c'est la guidance. Ayah est donc un parfait exemple qui te montre que la lecture directe ne permet pas de comprendre un mot du Coran dans ce qu'il donne à représenter sans son corpus. Et cela peut amener à faire des contresens. À très bientôt.